Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle note que je vous parlais de Disambiguation Principle basé sur le principe d'extension sur les FAT17. Alors, en commençant par un tirage, voilà, c'est j'ai X, Y, j'ai les X en fonction des Y. Voilà, j'ai deux valeurs, X et Y. Par exemple, pour le premier X, j'ai 10 Y, le deuxième, j'ai 30, la troisième, j'ai 50, et ainsi de suite. Voilà, juste après, je vais les mettre en X ordonné en position graphique, hein, c'est tout. Je vais pas faire des choses assez compliquées. Là, je prends le 1, je vais le mettre son Y, le 2, je vais mettre son Y, et ainsi de suite, jusqu'à je finis mon tirage. Et bah du coup maintenant je vais dire tiens bah par rapport à tout ça moi je vais considérer que les éléments que j'ai entre 6 et 8 sont des éléments vrais pour moi. Donc moi je traste plutôt je donne confiance dans les éléments entre 6 et 8. Donc si pour moi ici j'ai que 6 7 8 sont les éléments de confiance pour moi. Donc la confiance dans ces éléments-là, pour moi, c'est 1. Et bah, tant que les autres éléments s'éloignent de cet intervalle-là, donc leur confiance baisse. Et bon, et donc je passe en phase 17. Donc là, je mets 6 et 8. Ça, c'est le degré de confiance entre 6 et 8. Donc 6, 7, 8, ils vont avoir un degré de 1. Et bah, donc les autres, je vais faire des calculs de rapprochement et je vais mettre les bornes issues de 8 jusqu'à la fin et les bornes de confiance ou d'appartenance si tu veux, parce que là on parle aussi d'appartenance dans les FAT17. Donc l'appartenance au 1. Donc là par exemple je prends un 9, je calcule son appartenance envers cet intervalle-là où j'ai plus de confiance. Et là, je construis mon FAT17. Voilà, c'est le principe d'extension, c'est simple. Donc, je déclare un intervalle où j'en ai plus de confiance et je calcule les autres par rapport à cet intervalle-là. Je sors ce qu'on appelle un FAT17. Et puis, maintenant, le principe disambiguation principle, c'est qui va me servir donc de regrouper ou bien de faire du clustering de ces éléments-là en se basant sur le principe d'extension, parce que là aussi on voit que en passant en phase 17 les éléments varient, leur degré de confiance varie parce qu'il est comparé par rapport à ça, et donc là c'est un peu c'est pour ça que les nombres sont un peu flous, parce qu'ils se basent sur l'appartenance l'appartenance, la comparaison de l'appartenance par rapport à le degré hot. Et, donc là, le degré d'appartenance, donc bien sûr j'ai le 6 7 8 sont à 1, et ben les autres, tant qu'ils se rapprochent de cet intervalle-là, donc ils ont un degré de confiance bien élevé, ou bien d'appartenance bien élevé. Tant qu'ils s'éloignent, puisqu'ils s'éloignent de cet intervalle-là, donc ils sont pas bons, ces valeurs-là, ils sont pas bonnes pour nous. Et donc, là, ici, dans ce tableau-là, je vais faire du mu x, ça veut dire leur appartenance, sur y, donc sur leur valeur réelle. Voilà, maintenant, je vais faire une division de la valeur d'appartenance ou bien d'estimation si sont vraies, à quel degré j'ai confiance en ces données-là en mettant la condition que 6, 7, 8 sont les valeurs les plus confiantes pour moi. Et donc là, cette colonne-là prend ce degré d'appartenance en se basant sur le FAT17 sur les valeurs réelles. Les valeurs réelles de Y, et ben là je calcule tout simplement, hein, après voilà. Et donc excusez-moi, et ben donc maintenant je vais mettre en abscissant ordonnée, je vais mettre mes X, donc je mets mes X, mes éléments bien sûr, hein, c'est voilà l'ordre, il n'y a pas d'importance dans l'ordre. Et donc là dans l'ordonnée ce que j'ai trouvé, donc mu X sur Y, donc ce que j'ai trouvé, voilà. Donc là
je commence à mettre mes points, hein. C'est simple, donc à mettre mes points. Là, je mets 009, 007, voilà, par rapport à là 001 par rapport à 6, 007 par rapport à 7. Et là, j'ai tous mes éléments là. Bon. Alors, soit je distingue par exemple cette allure de graphique, ben voilà. Et puis, donc, le principe va me dire le principe de disambiguïté, d'enlever l'ambiguïté entre les valeurs, ben, pour pouvoir le faire du clustering. C'est pour, on va faire un découpe. Suite à ça, on va faire un découpe, par exemple, en se basant sur alpha. On va par exemple diviser le tout en 3. Bon, à partir de là, en fait, ça dépend le projet qu'on a et ça dépend la problématique qu'on a. Donc, il y a pas de règles précises, mais l'essentiel dans toutes mes notes de comprendre l'idée et de l'adapter à vos projets. Donc ici, je peux faire un découpe. Je fais un découpe, par exemple, une découpe égale. Donc, j'ai la première, donc soit trois quantiles, si tu veux. Et ben voilà, je coupe sur 3 dans des parties égales. Et donc là, je vais me dire les valeurs qui sont en bas elles vont ensemble et au milieu ils vont ensemble et en haut ils vont ensemble ça, selon cette découpe là. Donc on va construire des intervalles. Et puis aussi je vais me permettre aussi de dire, je pourrais donc faire d'autres choses, bah pour dire que mes données qui sont là et par rapport à la découpe que je fais, donc ça c'est leur intervalle de variation. Donc ça, cet élément-là, et jusqu'à la découpe, c'est son intervalle de variation. Et d'ici là, c'est son intervalle de variation. Et donc chaque point va varier selon cette découpe là, comme elle peut aussi va varier. Je peux mettre aussi des intervalles de variation, donc d'une donnée jusqu'à la donnée suivante. Par exemple, d'ici ici, je peux me permettre de dire que ces données-là, elles varient de ici jusqu'à ici. Ces données-là, elles varient de la donnée qui la suivent en bas et à la donnée qui la suivent en haut. Et donc ça aussi, c'est une autre vision pour mettre des intervalles de variation. Et donc, chaque donnée alors va bouger ou bien peut bouger entre telle ou telle valeur. Et donc, à partir de là, donc je peux faire des groupements. Je peux faire tout d'abord des espaces où mes données varient. Voilà, un autre espace où mes données varient, un autre espace où mes données varient. Et donc, je peux, donc, par la suite, je vais tout lever en haut, ou bien tout lever en haut, ou bien tout baisser en bas. Donc, puisque chacune de mes données a un intervalle bien précis. Donc maintenant, je vais décider de tout lever en haut. Donc ils vont prendre leur position maximale. Voilà. Donc voilà. Et puis je peux mettre tous ces données là ensemble et les données du milieu ensemble. Par exemple, parce que là, j'ai décidé de faire un découpe comme ça, un découpe sur 2, et un découpe sur 2, c'est la condition numéro 1, et tout lever en haut en se basant sur l'intervalle de variation, c'est la deuxième chose. Et donc, comme ça, je peux dire, c'est quoi le sens? Le sens, c'est de dire que ces valeurs-là sont hautes, et ces valeurs-là, sont variables de la même degré, et parce que justement parce que j'ai appliqué la même chose sur toutes mes données. Donc ces données là je peux les mettre ensemble, ces données là je peux mettre ensemble, toutes les données là je peux les mettre ensemble, tout bien sûr en prenant compte que j'ai décidé que le 6, 7, 8 c'est les données où j'ai beaucoup de confiance. Et donc, par principe d'appartenance à cet intervalle-là, j'ai pu donc sortir leur domaine de variation selon des métriques ou bien des conditions bien spécifiques à moi ou bien spécifiques à mon problématique. Et là, ça varie d'un projet à l'autre. Et donc, en se basant sur mes conditions-là, j'ai pu alors faire de la clustering de mes données-là et de faire ces regroupements. Voilà. C'est entre autres c'est le principe des ambiguation principle, c'est d'enlever
l'ambiguïté dans les données. Donc quand on élève en haut, donc il y a des données qui vont ensemble et les autres vont partir ensemble jusqu'à l'ambiguïté, ça s'enlève. Parce que si j'ai une condition que je l'ai appliquée sur toutes mes données. C'est pour ça que l'ambiguïté ça se lève. Et donc ça marche selon le principe d'extension des FAT17 de ZAD. Et puis vous pouvez aussi trouver l'adapter dans vos projets quoi. Bah merci beaucoup et à la prochaine.